Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui le grand patron sénégalais Boubacar Camara. Bonjour Boubacar Camara. Bonjour. Boubacar Camara, vous êtes né le 27 juin 1958 à Dakar, vous me dites si je me trompe. Vous avez donc 58 ans. À 22 ans, vous êtes lieutenant de la marine marchande sénégalaise, puis vous décrochez un brevet d'agent des douanes et on vous retrouve de 1987 à 1991 commandant d'un patrouilleur de surveillance maritime. 9 ans plus tard, vous êtes directeur général des douanes. Vous avez appris à naviguer. Oui, n'est-ce pas? Absolument. Comment expliquer une progression si rapide? Enfin, c'était pas si rapide que ça. C'est 9 ans quand même. 9 ans, mais on a fait les échelons parce qu'on est passé de l'agent de pauvreté au contrôleur et puis comme inspecteur des douanes d'abord, inspecteur d'État avant d'arriver à la douane. Alors, au cours de votre carrière, vous avez aussi été à la tête de Senegal Airlines, aux côtés de Karim Wade, au ministère de la Coopération internationale. Et vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration de Socosim Industries, filiale du groupe français Vicat. Socosim produit du ciment. Comment de douanier devient-on cimentier, Boubacar Camara? Oui, vous savez, le métier de douanier mène à tout, hein. C'est justement après une carrière dans l'administration qu'on a shifté vers le privé. C'est en ce moment qu'on a rencontré le groupe parce qu'on était très intéressé par l'industrie, un aspect qui nous a manqué dans notre carrière et on a pensé que c'était très important pour l'Afrique. Vous parlez de vous à la troisième personne? Oui, parce que je n'existe pas. Comment ça? Je n'existe pas, parce que je considère qu'en tant qu'agent de l'État, ayant une tradition de service public, je considère que nous sommes au service de nos États qui ont besoin des ressources pour se développer dans tous les secteurs. Mais vous êtes dans le privé en ce moment? Je suis dans le privé, mais justement, le privé constitue un moteur extrêmement important pour le développement en Afrique. Alors je précise aussi, pour compléter votre portrait, que vous êtes inscrit au barreau de Paris, avocat donc. Au cours de cette émission, Frédéric Maury et moi-même vous interrogerons sur les questions économiques sénégalaises, mais nous irons au-delà bien sûr et parlerons Afrique de l'Ouest et grandes questions liées au développement. Première question posée par Frédéric Maury de Jeune Afrique. Alors vous êtes président du conseil d'administration de Socosim. Donc Socosim, c'est le leader sénégalais du ciment, un leader historique. Est-ce que le ciment, c'est un secteur en plein boom? On a l'impression à la fois au Sénégal et aussi en Afrique de l'Ouest. Est-ce que justement le ciment, c'est un moteur de la croissance à la fois au Sénégal et dans tous les pays voisins? Oui, le ciment est un secteur qui est en plein développement, surtout dans les pays où les ressources calcaires existent, comme le Sénégal. Et donc, Socosim Industries existe depuis 1946 et a été racheté par le groupe Vicat en 1999. Le groupe Vicat, c'est quoi? Le groupe Vicat, c'est un groupe cimentier français historique, familial. Lui, Vicat, l'ancêtre de cette famille, a inventé le ciment artificiel. Et le groupe existe depuis 1853 et est implanté dans 11 pays avec 7000 employés. On est en Afrique, en Égypte, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Donc ce groupe a racheté Socosim Industries en 1999 et occupe la place, a occupé la place seule pendant plusieurs années. Et maintenant, il y a 3 cimentiers et nous avons comme part de marché entre 60 et 65%. Alors on va aller directement sur le terrain à Dakar avec un reportage Écho d'ici, écho d'ailleurs de Guillaume Thibault. À coups de pioche, sans machine, Barthélémy et Antoine travaillent sur les fondations d'une petite bâtisse. Mais avant de couler la dalle, il faudra attendre. L'argent pour acheter le ciment n'est pas encore arrivé. Ça coûte cher. On a baissé le prix, mais bon. Au début, je crois que le sac coûtait à 4 000. Avec la confiance, ça coûte à 3 000 francs. Si c'est allé à 2500, peut-être que ça irait mieux. Vous, c'est quoi votre regard? C'est la révolution du ciment au Sénégal? Il y a des gens comme moi, pour acheter des ciments, c'est très difficile, quoi. Parce que maçon, c'est 3500 la journée.
Et un sac de ciment coûte 3 000. Oui, les sacs de ciment coûtent 3 000. Juste à côté, c'est un immeuble qui sort de terre. Un panneau « Danger, risque de chute d'homme » laisse les passants comme Abdou perplexes. Ce jeune ingénieur regarde la qualité des parpaings, car depuis toujours, le prix du ciment a poussé certains à tricher. On ne respectait pas les normes. Si un sac de ciment peut fournir normalement 15 briques, il dit que fais-moi 30 briques. Après 1 an ou bien 6 mois, le bâtiment se casse et ça, c'est un problème. Alioune et Mahmoud sortent du travail, ils tiennent à participer à ce débat sur le ciment et à s'adresser à ceux qui le vendent. Il dit que tout le monde aspire à un logement, mais le prix du sac est cher. Et qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait les prix moins chers au Mali qu'au Sénégal, malgré qu'il y a 3 cimenteries. Ce n'est pas normal. Donc nous demandons à l'État, nous demandons à tous ces responsables de diminuer le prix par rapport aux conditions et au niveau de vie des Sénégalais. Boubacar Camara, le ciment est trop cher au Sénégal? Je pense que la tendance baissière du prix du ciment est constatée depuis maintenant 5 bonnes années. Et c'est une tendance qui va se maintenir compte tenu du fait qu'il y a une concurrence qui s'est développée. Et il est clair que ce n'est pas donné parce que le coût de fabrication du ciment est grevé par l'énergie. Les coûts du facteur sont très élevés. À part ça, je pense que la disponibilité du produit est telle que dans tous les coins du pays, on peut retrouver le ciment. Et je pense que ce n'est pas un facteur bloquant dans la construction, surtout des bâtiments, parce que ça ne représente que 10%. Mais vous dites que la tendance baissière va se poursuivre. Vous voyez le prix du sac de ciment au Sénégal et ailleurs, dans la zone, à quel niveau? Dans 2 ans, par exemple? Oh, mais je pense que la baisse aujourd'hui tourne autour de 5 à 10% et va se poursuivre. Oui, par an. Parce que de toutes les façons, avec la disponibilité du produit et la concurrence qu'il y a, les qualités qui sont mises en place, de toute façon, pour la qualité, il n'y a pas de problème. Les ciments qui sont produits en général sont de très bonne qualité. En tout cas, pour Sococim, nous sommes certifiés pour cela. Et je pense que cette tendance va se maintenir. Il n'y a pas de raison que ça baisse, sauf si... Que ça baisse, pas de raison que ça baisse. Ça ne baisse pas, excusez-moi, sauf si vraiment il y a un renchérissement de l'énergie. Frédéric Maury. Vous êtes désormais 3 producteurs au Sénégal de ciment, hein, puisqu'il y a quelques mois, le Nigérian Dangote a ouvert sa cimenterie au Sénégal. Et vous vous battez, le groupe Vicat, Sococim en tout cas, se bat publiquement contre l'arrivée de Dangote. Alors, se battre publiquement contre l'arrivée de Dangote, c'est une manière pour vous de préserver un duopole et une situation qui vous permet de maîtriser le marché. En fait, vous êtes contre l'arrivée finalement d'un nouveau concurrent sur le marché ? Ah non, on n'est pas contre l'arrivée d'un nouveau concurrent. On ne saurait d'ailleurs être contre l'arrivée d'un nouveau concurrent. Nous sommes installés dans 11 pays et nous avons beaucoup de concurrents dans ces pays. Par contre, nous ne sommes pas d'accord sur les conditions dans lesquelles ce 3e cimentier s'est installé au Sénégal en violation de toutes les règles liées à l'environnement. Les études d'impact n'ont pas été effectuées avant l'arrivée. Il y a eu des problèmes liés au respect du code minier, etc. Donc nous avons d'ailleurs... Vous dites que ce nouveau concurrent a bénéficié davantage par rapport à Sococim et à Sococim et au Ciment du Sahel. Ils ont bénéficié d'avantages qui effectivement ont une influence sur la concurrence, sur les prix, sur la façon. D'ailleurs, c'est étonnant que malgré l'arrivée du 3e cimentier, les baisses de prix qui étaient annoncées n'ont pas été obtenues. Il est venu s'aligner sur les prix, à peu près sur les prix qui existaient déjà sur le marché. Vous pensez qu'il a bénéficié de passe-droit ? Évidemment, c'est évident. C'est pour cela que, d'ailleurs, le groupe Vicat a engagé une procédure arbitrale devant le Centre international de règlement des différends, le CIRDI, et on en est à l'étape des échanges de mémoire. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce que maintenant, l'usine de Dangote, elle existe, elle est en activité. Donc, quel est l'objectif de cette procédure et de ce combat que vous menez, puisque Dangote, il est là maintenant? Alors, le premier objectif, c'est un combat de principe. Nous considérons en tant qu'investisseurs sérieux et en tant qu'investisseurs respectant le Sénégal et respectant les pays dans lesquels nous sommes en général implantés,
Nous considérons que la régulation doit être très claire sur le principe. Deuxièmement, notre objectif, c'est de faire constater cette violation des règles, parce que c'est un précédent dangereux, et de faire en sorte que la compensation ou les rectifications nécessaires soient prises en charge par l'État qui est responsable. Mais quand je parlais de passe-droit tout à l'heure, vous avez répondu oui. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu des passe-droits? Il y a eu corruption de fonctionnaires? Non, on ne peut pas dire qu'il y a corruption, on n'a pas de preuve de cela, mais on ne comprend pas que deux cimentiers s'installent au Sénégal depuis des années en respectant toutes les règles et qu'un troisième vienne s'installer sans les respecter. C'est cette incompréhension qu'on veut clarifier et il nous fallait quelqu'un pour le faire. On a évidemment, on s'est adressé à l'État. Et l'État vous a répondu quoi? Non, il faut constater qu'il y a eu un changement de régime entre-temps. Il y a un premier... C'est-à-dire que l'usine, elle a été autorisée à l'époque de Wade et que président Wade, et elle a été ouverte à l'époque de Macky Sall. Elle a été ouverte à l'époque du président Macky Sall. Et évidemment, l'État en tant que tel a été devant un problème complexe de voir une usine qui promet de faire des emplois, qui promet de baisser les prix, et un autre concurrent qui se dit ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc l'arbitrage était difficile. Et donc nous, on a été devant une instance neutre pour avoir un point de vue de droit, le respect du droit. L'instance neutre dont vous parlez, c'est le CIRDI. C'est ça qui est donc c'est le tribunal arbitral international qui dépend de la Banque mondiale et qui règle les conflits entre les investisseurs et les États. Pourquoi est-ce que vous attaquez l'État du Sénégal et pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas Dangote directement? Non, on ne peut pas attaquer Dangote, on doit attaquer l'État du Sénégal, parce que c'est l'État du Sénégal qui a autorisé l'exploitation de cette usine et qui n'a pas pris les mesures qu'il fallait au moment où il le fallait pour que les règles de concurrence soient respectées. Vous disiez tout à l'heure que les prix du ciment n'avaient pas baissé au Sénégal malgré l'arrivée d'un troisième concurrent. Comment expliquer que la concurrence ne fonctionne pas? Est-ce que vous-même, vous n'auriez pas intérêt à baisser les prix? Oui, tout le monde a intérêt à baisser les prix. Tout dépend des coûts de sortie. Vous ne pouvez pas vendre à perte votre produit. Si les coûts de sortie du ciment sont élevés, vous êtes obligé de les intégrer d'abord. Vous pouvez réduire votre marge, vous pouvez réduire les marges des distributeurs, mais vous ne pouvez pas sacrifier votre produit. Et c'est un secteur qui est quand même très rentable, le ciment. On parle souvent des télécoms, mais enfin, quand on regarde les chiffres des cimentiers, ils ne perdent pas d'argent en général. Non, en fait, vous ne pouvez pas perdre de l'argent parce que vous ne produisez que ce que vous vendez. Vous ne produisez pas pour stocker et pour avoir des invendus. C'est en fonction des demandes que vous avez que vous organisez votre production. Et les bénéfices faits dans le ciment en Afrique ne sont pas forcément supérieurs à ce qu'ils sont ailleurs dans le monde? Non, c'est des bénéfices qui sont relativement faibles, hein, parce qu'il y a des coûts qui sont très très élevés sur toute la chaîne. Hein. Et déjà, il faut extraire le produit. Dans les carrières et tout, c'est toute une logistique. Il faut des fours pour les faire. Et aujourd'hui, ce qui nous permet de résister encore, c'est que nous utilisons beaucoup des combustibles secondaires, comme des pneus, des huiles mortes, des coques d'arachide, qui contribuent d'une façon décisive dans la production de l'énergie. Et donc, c'est le problème des coûts. Mais pourtant, le coût de l'énergie au niveau mondial, il a beaucoup baissé ces derniers temps, puisque le pétrole, le gaz ont baissé. Oui, le pétrole et le gaz ont baissé, mais tout dépend des technologies qu'on a sur place pour produire le ciment. Parce que si vous utilisez le fût, les centrales à fût, ok, ça peut avoir de la répercussion. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est encore un vrai problème, les coûts de production. Alors, vous semblez être seul dans ce combat Sococim contre l'arrivée de Dangote. Les Ciments du Sahel, l'autre grand groupe, ne se joint pas à vous dans ce combat, ou les politiques non, il y a beaucoup de... Non, on n'est pas seul, parce que déjà, des populations du secteur ont été particulièrement inquiètes des conditions dans lesquelles la centrale à charbon qui venait d'être installée par l'un des concurrents
pompés sur la nappe souterraine. L'un des concurrents, c'est Dangote dont vous parlez. Oui, évidemment. Et ça fait l'objet de manifestations de plusieurs ordres. Et l'autre concurrent a sa politique. Chacun a sa politique vis-à-vis de ces questions. C'est un concurrent qui aime bien la discrétion en général. Hein. Il aime pas trop nous sommes également très discrets. Nous sommes très respectueux de l'État du Sénégal. Nous avons d'excellentes relations avec les autorités, mais sur le principe, nous restons quand même dans un esprit d'un groupe international sérieux et très attaché au respect. Il y a un reproche que Dangote vous fait, qu'il a fait publiquement. Il dit grosso modo que le Sénégal reste soumis aux pressions extérieures, d'une puissance extérieure, d'une puissance coloniale, et qu'en gros, finalement, le Sénégal reste dépendant de la France, et votre entreprise participerait de ça, et que lui, Dangote, c'est la nouvelle Afrique qui se prend en charge, qui investit. Alors vous êtes le représentant de l'Afrique colonisée, c'est ça ? Oui, mais ça, c'est un reproche qui s'adresse à l'État du Sénégal, qui doit en tirer les conséquences. Quand un investisseur vient dans votre pays et vous considère comme étant une colonie à la solde d'un autre État, je pense que ça... Non, mais c'est un reproche qu'il fait à Sococim directement, c'est pas un reproche qu'il fait au Sénégal. Non, c'est un reproche qui s'adresse à l'État du Sénégal. Vous pensez que l'État du Sénégal a eu peur de la puissance du groupe Dangote ? Non, l'État du Sénégal ne peut pas avoir peur de la puissance d'un groupe. L'État du Sénégal est un État qui s'est construit depuis plusieurs décennies sur la base de règles démocratiques, avec un héritage qui est là, et toutes les autorités ont toujours défendu le Sénégal en tant que tel. Et est-ce qu'il reste dépendant des intérêts français ? C'est ça le fond de ce que dit Dangote, c'est de dire le Sénégal ne se prend pas en main, le Sénégal est dépendant Quand un industriel vient, un investisseur vient dans un pays et se permet de faire des observations de ce genre contre l'État qui l'accueille, il y a là un problème. Nous ne fonctionnons pas comme ça et nous ne nous sentons pas visés par cette affirmation. Est-ce que vous avez une admiration pour Dangote ? Parce que finalement, Dangote, c'est le symbole de l'Afrique qui émerge, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, il s'est fait en grande partie tout seul. Vous avez une admiration ? J'ai une admiration pour le Sénégal, je suis un patriote sénégalais. J'ai une admiration pour l'Afrique et pour tout ce qui se fait dans le cadre du développement, mais je considère que la gouvernance économique est essentielle en Afrique. Qu'est-ce que vous appelez la gouvernance économique ? Justement, la gouvernance économique, c'est d'abord la sécurité. Il faut sécuriser toutes les chaînes logistiques. Il faut faire en sorte qu'il y ait une sécurité juridique et judiciaire, donc un bon encadrement, que tout le monde respecte les mêmes règles et qu'en cas de conflit, que les mécanismes de règlement des différends soient actionnés de façon transparente. Ça, c'est la gouvernance. Qu'il y ait une stabilité en cas pour la dévolution du pouvoir et qu'il y ait également dans nos types de pays une continuité de l'État, quelles que soient les circonstances, pour que l'investissement puisse se faire. Et justement, cette gouvernance économique suppose que les investisseurs soient à l'aise, que le pays soit attractif, qu'il y ait une bonne productivité et une bonne compétitivité. Alors justement, l'État sénégalais vous répond, vous n'avez qu'à exporter. S'il y a plus de producteurs au Sénégal, vous aurez des surplus de production, exportez-les. Oui, non, on n'a pas de surplus de production à exporter. On dit, quelle que soit la situation, qu'il y ait 2, 3, 4, 5 ou 8 cimentiers, nous sommes une entreprise privée préparée à la concurrence, nous mettons sur le marché un produit, nous mettons sur le marché un mécanisme de distribution et nous nous battons. Est-ce que ça veut dire que vous avez réduit votre production depuis l'arrivée de Dangote ? Non, ce n'est pas une réduction de production, c'est le marché qui dicte la production. C'est des parts de marché que vous avez, c'est des demandes que vous avez. Donc, est-ce que vous avez perdu des parts de marché ? Mais bien sûr, avec l'arrivée de Dangote, il va grignoter des parts de marché chez nous, il va grignoter des parts de marché chez les autres. Il n'y a pas de calcaire partout en Afrique de l'Ouest, vous le disiez tout à l'heure. Donc il y en a au Sénégal. L'État sénégalais peut dire produisons énormément pour aller au Mali, pour aller dans tous les pays. Justement, les calcaires, justement, ce n'est pas seulement pour les générations actuelles, c'est aussi pour les générations futures. Vous n'allez pas surexploiter les carrières et laisser les générations futures sans possibilité d'avoir leur propre ciment et être obligés de l'importer. Eh bien, Boubacar Camara, nous poursuivrons cette conversation dans quelques minutes. Cette première partie est en effet terminée. Nous vous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.